Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Cartes du Chat Noir. Donc j'espère que tout le monde va bien. Là je vais vous faire la guidance générale pour le mois de juin. Donc je vais utiliser un premier message avec l'oracle La Magie de la Vie. Ensuite je vais utiliser le tarot pour les énergies. Et ensuite je vais utiliser un oracle, l'oracle du monde. Et je vais terminer par un petit message du petit oracle de la bienveillance sacrée. Donc on va commencer. On va voir pour quel signe. Pour le signe de la balance. Voilà. Donc là ça va être pour la balance. Donc on va commencer par un premier message. Donc, on va voir quel premier message vous attend pour ce mois de juin. Donc, j'ai la souplesse. Traversez en douceur la zone de turbulence. La vie a le pouvoir de vous façonner, plier, mais ne cassez pas. Donc, le message, la souplesse. Donc, plier, mais ne cassez pas. Voilà. Donc, être quand même assez fort. Donc, on va voir, je vais utiliser donc un tarot pour voir quelles sont les énergies pour le mois de juin. Donc, pour le signe de la balance, s'il vous plaît, pour le mois de juin. Et on va commencer par 3 cartes pour l'énergie principale pour ce mois de juin. Voilà. Donc, on commence par l'énergie principale. Ensuite, on va prendre 4 cartes pour les 4 semaines du mois de juin. La première semaine, la seconde, la troisième et la quatrième. Et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent. Ensuite, une carte conseil, bilan et synthèse. Une carte pour l'énergie matérielle et financière pour voir ce qui vous attend. Et une autre pour le relationnel et sentimental. Voilà. Donc, on va voir déjà quelle est l'énergie principale qui vous attend donc pour ce mois de juin. Et c'est pour le signe de la balance. Donc là, j'ai le 5 de coupe, j'ai le 8 de bâton et j'ai la reine de bâton. Donc là, on nous dit que ce mois de juin, eh bien, il va falloir se comporter en reine de bâton vis-à-vis d'une perte, vis-à-vis de quelque chose que vous avez perdu ou vis-à-vis d'un manque, avec le 5 de coupe. Peut-être vis-à-vis d'un passé, encore proche peut-être pour vous. Et qu'il va falloir quand même, malgré ça, malgré cette perte, malgré cette tristesse, eh bien avancer assez rapidement dans votre vie et être quand même assez forte, assez fort. Avec la reine de bâton, il faut être fort, il faut être charismatique, il faut avancer, il faut être déterminé. Donc c'est une énergie quand même de force et de rapidité là qui vous attend pour le mois de juin. Et du coup, là, dans le premier message, on nous disait bien, la vie a le pouvoir de vous façonner, plier, mais ne cassez pas. Donc, faut tenir le coup pour avancer dans la vie. Donc là, dans le premier message, on vous disait bien de tenir le coup pour avancer dans la vie. Et ça rejoint l'énergie principale du mois de juin. Donc, pour la première semaine, là, on nous dit bien que vous allez tourner le dos à une situation qui ne vous convient plus, qui ne vous satisfait plus pour aller vers quelque chose de mieux, puisque j'ai le 8 de coupe. Donc après, ça reste un tirage général. Donc vous l'adaptez à ce que vous vivez. Ça peut être au niveau professionnel ou relationnel. Mais en tout cas, là, on nous dit bien qu'il y a une insatisfaction, il y a un manque et du coup, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas ou qui ne vous convient plus et vous allez tourner le dos à cette situation pour aller de l'avant, pour aller vers autre chose, bien pour évoluer dans votre vie. Donc, la seconde semaine, on a l'empereur. Donc, peut-être qu'en laissant une situation derrière vous, pour aller vers autre chose, eh bien, il a fallu faire preuve
de sagesse, d'expérience, de connaissance, comme l'empereur qui domine, qui est puissant. Il a fallu faire preuve de force avec l'énergie qu'on a vue au début. Pour la 3e semaine, on nous dit bien qu'il y a un accomplissement, qu'il y a un aboutissement. Donc là, on nous confirme que vous avez pris la bonne décision. Vous avez tourné le dos à quelque chose qui ne vous convenait plus pour aller vers autre chose. Que vous êtes comporté en empereur. Que vous avez fait appel donc à votre sagesse, à vos connaissances, à votre expérience pour pouvoir aller de l'avant dans votre vie, puisque vous allez quand même obtenir ce que vous souhaitez, ce que tout le monde souhaite, le monde. Et à la fin du mois, qu'est-ce qu'on a? Bon, il y a quand même des petits conflits, peut-être intérieurs. Peut-être qu'à l'intérieur, eh bien, peut-être que vous êtes encore un peu marqué par le fait d'avoir quitté une situation pour aller vers autre chose. Puisqu'à la fin du mois, on voit qu'il y a peut-être encore quelques conflits à l'intérieur de vous. Peut-être que vous n'êtes pas encore totalement sûr de vous, rassuré, mais en tout cas, on vous dit bien que vous allez obtenir ce que vous souhaitez grâce peut-être au fait d'avoir tourné le dos à une situation qui ne vous apportait plus ce que vous vouliez, quoi. Qui ne vous apportait plus un certain bien-être. Et avec le monde, on vous dit que vous avez quand même bien fait, hein, ça va bien se passer. Malgré que vous ressentiez peut-être encore un certain conflit intérieur. Voilà. Donc, au niveau du conseil, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Donc là, moi, j'ai le 7 de Pentacles. Donc là, on vous dit quand même, peut-être vis-à-vis encore, peut-être ce conflit intérieur, d'être patient. Que vous allez récolter les fruits de votre labeur. Donc, soyez quand même patient, ça va bien se passer. On ne peut pas non plus tout obtenir du jour au lendemain. Donc là, avec le 7 de Pentacles, on vous dit quand même de faire preuve de patience. Vous avez tourné le dos à une situation qui ne vous convenait plus en faisant preuve de sagesse et d'expérience. Vous allez obtenir ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Il y a un accomplissement, il y a un aboutissement. Vous êtes encore tiraillé intérieurement, mais faites preuve de patience parce que ça va très très bien se passer. C'est le conseil qu'on vous donne. Au niveau de la synthèse et du bilan, la synthèse et le bilan, c'est un recommencement. Hein, voilà. Après avoir quitté une situation, et là on vous dit bien, il y a un recommencement, ça va bien se passer. Vous avez pris la bonne décision, puisque là, il y a un aboutissement, il y a un accomplissement. Vous allez obtenir ce que vous voulez, vous allez pouvoir avoir une satisfaction. Donc, on va aller voir les énergies au niveau matériel et financier. Qu'est-ce qu'on nous dit? Là, on vous dit d'avancer tranquillement, mais sûrement. Peut-être de faire attention au niveau matériel et financier. Peut-être, restez quand même... ne vous précipitez pas, peut-être attention à vos dépenses au niveau matériel et financier, puisque moi j'ai le chevalier de Pentacle. Il avance tranquillement mais sûrement vers son objectif, alors qu'il a quand même tout ce qu'il faut au niveau matériel. Il a le Pentacle à la main, il a vraiment tout ce qu'il faut pour avancer, mais il est quand même prudent. Il fait preuve de prudence. Donc là on vous dit, faites attention, allez-y tranquillement au niveau matériel et financier, soyez prudent, voilà. Donc, on va voir les énergies au niveau relationnel, sentimental. Donc là, moi, j'ai la reine de coupe. Donc là, on nous dit que vous pouvez compter sur une personne de votre entourage qui est plutôt empathique, aimante, qui soutient, qui aide. Peut-être une femme, après vous l'adaptez. En tout cas, c'est plutôt très positif. Hein, vous pouvez compter sur votre entourage pour vous soutenir, pour vous aider si nécessaire. Voilà. Donc, je vais terminer cette guidance. Je vais continuer par un autre message avec l'oracle du monde. Donc, on va voir quel autre message on a pour vous, donc pour le mois de juin. Donc, avec l'oracle du monde.
pour le signe de la Balance. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai une rupture. J'ai la solitude. J'ai la rupture, j'ai la solitude. Donc, on va voir. Donc, en synthèse, pour commencer, on a la richesse. Donc, une abondance. Donc, ça, c'est plutôt très bien. On a l'excès. On a la purification. On a l'obstacle. Et on a la guérison. Donc là, on nous parle quand même d'une certaine abondance matérielle et financière avec la richesse. Hein. Peut-être qu'on vous dit également de faire attention à des excès, hein, à des exagérations. Après, vous l'adaptez. En tout cas, vous avez quand même une certaine abondance matérielle et financière, peut-être justement, qui peut vous permettre de faire des excès dans tel ou tel domaine. Vous l'adaptez. Mais en tout cas, on vous dit de faire attention avec la carte de la purification. Et on vous dit également d'avancer dans votre vie. Donc, un second message. Moi, je vois un second message. Donc, le premier, c'est de faire attention à un certain excès que vous pouvez vous permettre grâce à cette abondance matérielle et financière. Mais on vous dit quand même de faire attention. Donc, ça serait le premier message. Le second, on vous dit que suite peut-être à une séparation, un break, une pause, vous êtes quand même dans une période de solitude et que vous êtes en pleine guérison et qu'il va falloir avancer dans la vie, dépasser cet obstacle et puis avancer, surmonter peut-être une séparation, un break, une pause dans une relation, puisque là j'ai quand même également la carte de la solitude. Donc, on a bien deux messages là pour vous. Donc après, gardez bien en tête que ça reste quand même un tirage général et qu'évidemment, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Mais là, on nous parle bien de faire attention à des excès en tout genre. Et également que vous êtes en pleine guérison, suite possiblement à une séparation, un break, une pause. Et que vous allez dépasser des obstacles reliés à cette séparation ou cette pause ou ce break. Voilà. Donc, je vais terminer cette guidance générale pour le mois de juin avec un dernier message. Ce sera celui-là qui souhaite venir. Attention au comportement toxique. Si tu ressens au fond de toi qu'une personne n'est pas sincère, tu peux immédiatement prendre tes distances afin de t'éviter quelques soucis ou jalousie. Donc là, on vous dit bien de faire attention au comportement toxique. Peut-être aussi aux excès en tout genre. Voilà, donc là, c'est un très beau conseil. Attention au comportement toxique. Voilà. Donc, je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à très bientôt.